Si tu aimes mon contenu et que tu veux me soutenir, je t'invite à lâcher un like et poster un commentaire. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour voir mes prochaines vidéos et surtout mes prochains paris. Allez, bonne vidéo. Ok, salut les gars. Je sais qu'il n'y a pas eu trop de vidéos depuis un petit moment, mais bon voilà, je suis pas mal occupé avec le VIP, comme vous le savez, la période est assez compliquée. Donc je bosse beaucoup, c'est vraiment de trouver des matchs et c'est vrai que souvent je suis trop occupé et j'oublie un petit peu YouTube. Donc, je vais essayer de faire attention pour les semaines prochaines, essayer de vous préparer ça. Bon, en tout cas, on est parti pour la Ligue 1. Donc pour ce qu'est la Ligue 1, je vais vous proposer je vais vous proposer tous les matchs pour le moment. Donc on verra s'il y a des changements, mais voilà. Bon, pour ce match-là, il y a un match un peu à stats équilibré a priori. Attention, c'est pas les matchs les plus safe à parier. Globalement, moi je partirais quand même sur une tendance à Rennes qui a l'air de popper. Donc on part sur un nul remboursé si Rennes ou DNB Rennes a priori, ça devrait passer. Bon, je crois qu'il y a des stats assez intéressantes, mais voilà. Bon, sinon, voilà. Moi, ce qui me fait surtout, c'est qu'il manque de l'or. Et j'ai l'impression que de l'or est vachement important. Et voilà, surtout, c'est quand même pas vraiment terrible. Hein, donc voilà. Bon, après Rennes, c'est moyen aussi. Donc c'est pour ça qu'on va partir sur un nul remboursé si Rennes. Ça va être le bon coup si ça pop. Bon, Lens Dijon, on va partir sur nul ou Dijon. À noter que Dijon, les seules victoires et les seuls matchs nuls vraiment convaincants, c'est à l'extérieur. À domicile, ils n'ont toujours pas gagné. Lens, j'ai beaucoup de mal avec cette équipe cette année. Alors, je les trouve pas dégueux. Hein, on voit que voilà. Après, ils gagnent que Brest et Saint-Etienne. Hein, c'est tout cette année avec Bordeaux au début de saison et le hold-up de PSG au début. Donc voilà, il y a moyen pour Dijon d'aller nous faire un résultat. À noter que bon, ils vont pas très bien Dijon. Je reste d'avis qu'il y a un truc pas net. Après, la série est pas très favorable à Lens non plus. Voilà, il y a beaucoup de choses qui me font dire qu'on va partir sur nul ou Dijon, tout simplement. Alors, pour ce qui est de Nice, Metz, alors c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de blessures. Donc là, c'est souvent à la fin, au niveau des compositions, que je peux avoir vraiment un avis objectif. On va quand même partir sur un nul. Rembourser si Metz, a priori, on aura un match nul. Beaucoup de blessures des deux côtés, match fermé, compliqué. Deux équipes, franchement, qui marchent pas très bien. Metz qui a l'air de mieux marcher. Quand même, au classement, deux équipes qui jouent pas grand chose, eux qui veulent essayer de se relever, voilà, bon, ils sont dans une série très négative, hein, ils gagnent que Angers qui va moins bien d'ailleurs. Metz n'aura rien à jouer non plus, peut-être les places au-dessus, voilà, bon, à mon avis, si Nice ouvre le score, ils vont remonter, donc voilà, mais par contre on se tape vraiment pour un match fermé et un match nul, voire un Metz, on va tenter nul rembourser si Metz tout simplement. Pour ce qui est de Nîmes-Bordeaux, je comprends pas trop le match, ça m'inquiète beaucoup. Donc limite je préférais le cancel. Mais moi je vais quand même tenter le coup du nul remboursé si Bordeaux. J'aimerais bien même jouer Nîmes ou nul. Et le problème c'est qu'il y a ça quoi. Et ça me donne pas trop envie de jouer Nîmes. J'ai envie de trust la série. Mais il y a bien un moment donné où ils vont gagner. Et je sais pas si c'est annoncé ou pas. En tout cas, il y a un truc pas normal. Voilà, ils viennent de gagner Dijon. Peut-être un surplus de confiance. Eux qui sont dans une série dégueulasse. Enfin, vraiment mauvaise. Ils perdent Lyon de peu alors qu'ils se font 95e de mémoire. Bon, ils se font éclater contre Lille. Ils perdent Brest dans un match pareil, un peu compliqué. Et puis ils font un non-match à 9 contre 11. Alors que ils ont normalement à 9 contre 11. Même des enfants gagneraient Marseille à ce moment-là. Donc voilà, manque d'ambition. Je vois pas comment d'ailleurs tu vas à Nîmes et tu réagis bien quoi. Donc vraiment, on se tape presque pour un nul ou Nîmes. Mais je vais quand même tenter le coup du nul. Donc nul remboursé si Bordeaux, au cas où je me suis raté. Mais limite, faudrait jouer nul ou Nîmes a priori. Ça a l'air d'être le bon call quand même. Hein. Bon, Strasbourg-Angers, Angers m'ont l'air d'être vraiment dans un coup de moins bien. Et inversement, Strasbourg ont l'air d'être dans un truc pas trop mal. Ils perdent de peu à chaque fois. Et Angers, vraiment, c'était très bien. Et là, on sent une série vraiment négative. Quand tu prends 3-0 contre Nice, c'est compliqué. Hein. Voilà, donc a priori, Angers, on va plutôt les voir maintenant un peu plus en galère sur cette fin de saison. Et eux, ils ont quand même la relégation en jeu. Donc je pense qu'ils vont essayer de s'accrocher. Voilà, donc un DNB Strasbourg de mémoire. Alors je sais plus les codes, ça vaut le coup. Si vous voulez pas tenter DNB, tentez nul remboursé si Strasbourg. Pareil, on va espérer que ça pop, mais plutôt Strasbourg du coup. Normalement, oui, oui, je pense que ça devrait passer. En tout cas, on est sur un nul prioritaire. Non, j'irais plutôt à Strasbourg. Donc DNB Strasbourg, c'est bien ce que je pense. Bon là, on va tenter la blague Lorient. Moi, j'y crois bien. J'y crois fort même. À noter que c'est toujours victoire-défaite. Et là, surtout dans une série de dingue. Et je les vois vraiment surmotivés et enchaînés. Alors que Lille, eux, c'est bien. Mais je pense que le coup de l'Ajax leur a fait mal. Je pense qu'ils vont globalement laisser des points en route. Ça commence. Je les vois bien réenchaîner une deuxième contre-performance. Et en fait, là, on a un Lille un peu sous le choc de l'Ajax. Penalty, tout ça. Donc, il va avoir du mal à relancer en Ligue 1, surtout à l'extérieur. Lorient qui sont en pleine bourre, pleine confiance. Qui veulent enchaîner encore.
À mon avis, on va partir sur un nul max. Peut-être pas, je sais pas. Mais on va partir sur du coup un nul ou Lorient. Et peut-être un DNB Lorient et un nul ou Lorient divisé par 2 vos mises là-dessus. Ça peut être sympa et intéressant quand même. Hein. Bon, PSG Monaco, globalement, on partirait quand même sur un PSG gagne. Attention, on est quand même sur un match ouvert. On voit quand même que Monaco c'est fort. Attention, vraiment, c'est vraiment pas. Après, voilà, bon, il y a des discours quand même convaincants. Je pense que, inversement, je pense que là, ils ont vraiment envie d'enchaîner. Je pense qu'ils ont envie de prendre leur revanche sur Monaco. Je pense qu'ils sont bien. Voilà, donc je pense quand même une victoire du PSG. Voilà, ça aurait été extérieur, j'aurais été mitigé, mais là ça va. Et surtout, il n'y a pas l'air d'avoir une vraie tendance à Monaco. On est plus dans une tendance à des buts de Monaco peut-être. Mais a priori, PSG devrait s'en sortir. Donc dans ce cas-là, il vaudrait mieux DNB PSG. Et vous pouvez le combiner avec DNB Leipzig par exemple, DNB City. City d'ailleurs qui ont un match très intéressant parce qu'ils pourraient battre leur record. Enfin, égaler leur record de victoire à l'extérieur de suite. Et voilà, et puis surtout Arsenal, il pourrait perdre une série, donc ça serait, je crois, c'est là, à domicile. On compte pas là, hein, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, ça ferait la 6ème défaite de suite. Ça n'est jamais arrivé à Arsenal de toute l'histoire de la Première Ligue, qu'une équipe arrive à mettre 6 victoires de suite à domicile à Arsenal. Donc là, il y a quand même des trucs historiques en jeu. Et puis surtout, je pense que là, ils sont partis pour le faire. Donc là, vous pouvez même mettre City seul. Vous prenez votre risque, vous mettez DNB PSG parce qu'on sait jamais sur un nul. Puis ça vaut pas le coup d'aller balancer du PSG à post Barça et tout ça, c'est toujours compliqué. Donc on se limite quand même. Puis un DNB Leipzig parce que j'ai peur d'un nul. Surtout Hertha qui sont nuls, mais on sait jamais. Et puis la cote vous le permet de jouer en DNB. Donc une cote à. Ça vous fait 1,3 ou 1,25. Voilà, vous pouvez presque arriver à une cote de plus de 2 largement et assez safe, je pense. Bon, je vous donne quand même quelques petits calls en plus. Weska ou nul. Donc une victoire de Weska est annoncée. C'est vrai que c'est bizarre. La maquette, je comprends pas trop, mais apparemment c'est le cas. Bon, Villarreal ou nul, vraiment annoncé. Donc là, c'est un nul 100%. Vous pouvez même jouer nul seul. Call très safe. Et après, bon, je balance très rapidement l'Italie. En tout cas, les matchs intéressants. Je vois un Milan ou nul avec un nul prioritaire, étrangement. C'est vrai que j'aurais préféré aller sur l'Inter, mais apparemment, on est plus sur un Milan ou nul avec nul fort. Et on est sur un Atalanta seul, très fort. Très honnêtement, là, ça devrait pas chier. Et puis après, moi, je vais jouer les deux blagues. Je vais jouer Benevento ou nul et je vais partir sur Parme ou nul aussi pour les cotes. Je crois que ouais, voilà, Parme ou nul parce que je regardais les cotes avec un nul prioritaire. Voilà, mais parce que Parme, pareil, hein, c'est comme Nîmes, hein, ça galère. Après, c'est un peu tronqué. Hein, je trouve qu'ils sont pas dégueux à domicile. Voilà, et puis surtout, ils ont la relégation. C'est maintenant ou jamais. Udinese, eux, sont là, mais c'est pas les meilleurs des malins. Puis surtout, je crois qu'ils gagnent. Voilà, ils gagnaient là, c'est moyen. Spezia, c'est moyen. Ils font un nul contre l'Inter, un nul contre Atalanta. Mais voilà, c'est accrocheur, Udinese. Mais étrangement, voilà, après, ils perdent 1-2-1 seulement. 3-0 Bologne, 2-0 Naples. 2-0 Sampdoria, ils font un nul contre Sassuolo, donc c'est pas. Leurs résultats sont un peu tronqués. Je pense qu'ils ont un problème offensif, donc on se tape pour un nul de toute manière, ou un but de Parme si ça nous sauve. Mais je pense que le bon call reste Parme ou nul, vraiment. Alors celui-là il m'inquiète, c'est pour ça que je justifie un peu plus. Voilà, peut-être celui-là à éviter. Je pense que Benevento ou nul est un vrai bon call qui a l'air de vouloir vraiment passer. Tout simplement. Au niveau de la première ligue, moi je cancel tout. Je sens pas du tout Manchester. En tout cas, mes analyses me disent que ça sent pas très bon. J'ai pas non plus un call qui vous dit Newcastle. Mais pour une cote de 1,28, je vous invite à jamais le jouer. Ça, vraiment, c'est pas très intéressant. On va quand même call. A priori, on est sur un nul 100%. Et le deuxième, j'arrive pas trop à dire. Hein. Franchement, il m'inquiète un peu. Alors, la logique dirait Leicester. Hein. Franchement, ça devrait être Leicester. Mais moi, personnellement, je vois Aston. Donc, c'est pour ça que je vais pas le jouer. J'ai pas un avis très objectif. Je sais pas trop sur celui-là. Par contre, je vais quand même partir sur un DNB Tottenham. Là, je parle un peu avec la logique pour moi. West Ham est très fort à domicile. Là, c'est pas dégueu non plus, mais bon, voilà. Surtout que c'est maintenant ou jamais. Et je pense que le 4-1, les Europa les a soulagés. Ils ont un match derrière à lâcher un petit peu. Hein. Il mettra l'équipe B, donc ils savent que c'est maintenant ou jamais. West Ham, la dernière c'était nul. Cette année, ils ont un bon collectif, hein, mais il a fait quand même reposer Harry Kane. Voilà, il a plutôt bien géré son effectif, je trouve, entre la Ligue Europa et là. Je pense qu'ils y vont pour gagner. Mais un nul est probable. On part sur un nul prioritaire avec un Tottenham quand même qui a l'air d'avoir pris nettement l'avantage. Je peux complètement me foirer, ça donne West Ham. Pour moi, il y aura un gagnant sur ce match-là quand même.
Donc si je devais me décider, je vais partir sur Tottenham. Mais je vais quand même me le mettre en nul parce qu'il y avait un nul prioritaire puis après Tottenham. Donc je vais quand même partir sur un DNB Tottenham. Tottenham est jouable seul, mine de rien. Très intéressant de jouer seul. Je peux complètement me foirer, attention. Les matchs de Première Ligue là, ils sont pas faciles ceux-là. D'ailleurs, bon, je le cancel Aston. Je devrais cancel aussi les Tottenham. Mais vu que j'ai un petit feeling personnel sur Tottenham, j'ai envie d'y croire aussi. Hein. Des fois, il faut parler avec le cœur. J'ai envie de croire en ce moment, ils vont nous le faire. Puis la série, elle est vraiment pas bonne. Quand même, faut pas se mytho. 5-1, enfin 4-1. C'est quand même pas dans les standards habituels et eux je les trouve un peu trop hauts donc je vois bien Everton, Liverpool, Tottenham et même peut-être même Arsenal à un moment repasser devant West Ham et Aston Villa, donc il va bien falloir à un moment donné qu'ils perdent des matchs. Il reste quand même que 14 journées donc va je pense commencer à descendre comme Aston Villa, comme Southampton, ça commence hein. Donc à mon avis West Ham c'est leur tour, ça va commencer. Après voilà, stats identiques, match qui va se taper, c'est logique, match équilibré, c'est logique. J'irai dans un match de Mourinho va s'en sortir. Voilà, je suis un petit peu, c'est intéressant aussi. Voilà pour les pronos du jour. Écoutez, demain on se retrouvera pas, tout simplement parce que demain, tous les lundis maintenant je serai en off, tout simplement parce qu'avec les week-ends c'est compliqué. Là la fatigue commence à se faire, et puis les week-ends sont durs. J'essaie vraiment d'être positif, donc on est positif ce week-end. Déjà ça fait du bien. C'était pas facile. J'espère aujourd'hui, surtout hier, aujourd'hui que ça va bien se passer quand même. Enfin, j'ai des bons calls, hein, je le sens bien. Je me vire Bayer, etc. On se vire les merdes un petit peu, donc ça devrait le faire. Lundi off, tout simplement. On se retrouve mardi pour la Ligue des Champions, d'accord. J'ai logiquement des bons calls, je pense, très intéressant. Là, ça me plaît. A priori, il y aurait un bon match. Atletico qui viennent de troll 2 fois, 3 fois de suite. Ça commence à chauffer. Chelsea qui sont pas trop mal. Ils retrouvent tout l'effectif. Moi j'ai l'impression que c'est un match vraiment intéressant à regarder. Puis la Lazio qui fait des miracles. Bayern qui je trouve un petit peu vraiment pas bon en ce moment. Vraiment, donc match très intéressant aussi en vue. En plus on a un 4 de code pour la Lazio. Il y a peut-être des coups à jouer là quand même, hein, non un peu, hein. Puis là on a un match intéressant. Je pense qu'on va essayer de le tenter en 33% peut-être celui-là, parce qu'il a d'avoir un call sympa. Voilà pour le programme. On se retrouve mardi et mercredi aussi, un Atalanta Real, génial aussi. Ça va être du beau football. Voilà, donc super sympa. Vraiment. Et puis alors moi je suis de back aussi, voilà. À City va enchaîner je pense. Bon voilà, on se retrouve du coup mardi. Allez, je vous dis ciao les gars.